Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier JT de l'année proposé par Agora News Expérience Client. Avant de débuter le tour de l'actu, retenez les dates des 28 et 29 janvier 2021. L'année commencera fort avec les Agora Live de l'expérience client, 2 matinées dédiées aux professionnels de la relation et de l'expérience client, où de nombreux directeurs de l'expérience client viendront en binôme avec leur DRH, leur DSI ou encore leur DG pour témoigner sur comment l'expérience client joue le rôle de détonateur dans la transformation des entreprises. Commençons ce JT par la sortie d'une nouvelle appli taillée sur mesure pour les consommateurs. À l'instar de Yuka, la marque C'est qui le patron, portée par une communauté de consommateurs, vient de dévoiler son application. L'appli des consos permet donc de sélectionner des produits en fonction de critères nutritionnels, mais pas seulement. Cette application permet d'attribuer une note de 1 à 10 sur 7 critères tels que la qualité du produit, le prix, l'origine, les apports nutritionnels, l'impact sur l'environnement, l'équité et le bien-être animal. Une façon habile et digitale de privilégier la transparence des marques sur des sujets tels que l'approvisionnement, la production ou le financement de projets solidaires et de pratiques de production. Continuons avec une actu insolite. On entend souvent dire que penser le parcours client, c'est penser le parcours dans sa globalité. L'idée d'un boulanger de Seine-et-Marne tend à illustrer ce poncif de l'expérience client. Ce dernier a fait imprimer la fameuse attestation dérogatoire sur près de 20 000 sachets prévus pour l'emballage des baguettes. Une idée sans répercussion sur le prix qui permet de répondre efficacement aux seniors sans smartphone et sans imprimante. Parlons bascule digitale avec Buy My Car qui crée un pôle expérience client et digital. Distributeur automobile, Buy My Car a créé un pôle intitulé Expérience client et digital dans le but d'optimiser sa transition numérique et la satisfaction client. Pascal Josselin est le directeur de cette nouvelle entité. Après un premier salon digital de l'auto qui s'est tenu du 18 au 30 novembre 2020 avec la vente en ligne de près de 7000 véhicules neufs ou d'occasion, le groupe Buy My Car annonce la création d'un pôle appelé Expérience client et digital pour s'adapter aux nouvelles mœurs d'achat du secteur. Croissance externe, Salesforce acquiert Slack pour 27,7 milliards de dollars. Salesforce versus Microsoft, le duel va avoir lieu sur le champ de la collaboration et du poste de travail numérique. Salesforce a effectivement officialisé l'acquisition de Slack pour la coquette somme de 27,7 milliards de dollars, un record historique pour l'éditeur. Dans les tuyaux technologiques de cette croissance externe se fomente le projet de combiner Slack Connect et Salesforce Customer 360. À un niveau stratégique, la combinaison des deux organisations incarne une réponse forte pour anticiper l'avenir du travail, la réorganisation de ces flux, des données et la connexion des clients, des employés ou encore des partenaires. L'accord devrait être conclu au cours du 2e trimestre fiscal de Salesforce. Service client, La Poste accompagne le e-commerce avec le lancement de nouveaux services. La Poste se prépare effectivement à traiter jusqu'à près de 4 millions de colis en une seule journée contre 3,1 en 2019. Ce faisant, 9000 emplois ont été prévus pour assurer le tri, la distribution des colis, ainsi que la prise en charge des clients dans les bureaux de poste. Mais ce n'est pas tout. La Poste prévoit également la systématisation d'un second passage du facteur en cas d'absence, l'appel du livreur ou encore la possibilité de faire un retour de Colissimo en passant par la boîte aux lettres. En outre, la Poste propose désormais à tous ses clients d'envoyer leurs lettres recommandées physiques sans se déplacer, une belle façon d'accompagner la logistique du Père Noël en ces temps de Covid. Amazon se diversifie avec la livraison des médicaments sur ordonnance aux États-Unis. Telle sera notre actu santé pour ce JT. Amazon Pharmacy, tel est le nouveau service de vente et de livraison de médicaments sur ordonnance du géant de l'e-commerce dans près de 45 États américains. Hors opioïdes, Amazon Pharmacy propose une gamme de médicaments génériques et Princeps. Comme à l'accoutumée, un traitement de faveur est prévu pour les abonnés Prime qui bénéficieront de promotions sur certains produits et d'une livraison gratuite sous 2 jours. Une actu start-up pour finir, Gorgias, jeune pousse du service client pour les e-commerçants, lève 25 millions de dollars. Fondée à Paris en 2015, la jeune pousse avait à l'origine mis au point un outil pour écrire des emails plus rapidement via des templates et des raccourcis. Une petite bascule s'est ensuite opérée pour recentrer la solution vers les requêtes clients. Aujourd'hui, la start-up est une solution de collecte et de traitement automatisé de la réclamation client. Gorgias poursuit son hyper-croissance en ayant embauché notamment près de 80 personnes depuis le mois de mars. La jeune pousse a annoncé dernièrement le 10 décembre avoir levé 25 millions de dollars lors d'un tour de table en série B auprès de Saphir Ventures, Alven, Amplify, Servé et SaaSTR. La société avait déjà levé 14 millions de dollars en novembre 2019. C'est la fin de ce Digital JT, l'occasion de remercier l'ensemble des équipes d'Agora Media.
Mickaël Lejar, directeur de la publication, Jean-Philippe Guillaume, Laurence Pasquier, Hervé Richal, Soline Quill, Nathalie Namias, Ralph Ababou, Alexandre Carré, Alexandre Bordeaux, Nicolas Mongelas, François Montmarché, ainsi qu'Alexandra Cros. Et surtout, un grand big up à Benjamin Souhaité à la réalisation. À très vite en 2021. À bientôt.